Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en fait une petite chronique puisque ça reviendra régulièrement je pense sur ma chaîne. Donc cette vidéo s'appellera une palette de look. Je vais utiliser la palette Naked 1 que vous devez sûrement connaître de chez Urban Decay puisque Urban Decay est une marque que j'utilise très souvent puisque c'est une de mes marques préférées et je possède en fait les 3 Naked qu'ils ont sortis. Donc je vous fais une palette de look tout simplement parce que parfois on hésite à acheter une palette parce qu'on n'a pas forcément les idées de make-up qu'il nous faut, on sait pas trop quoi en faire. Donc je me suis dit une palette de look ça peut peut-être vous aider. Je vous montre un look que vous pouvez réaliser pour la journée, un look que vous pouvez porter plutôt le soir et ça vous permet peut-être vous de trouver l'inspiration et de vous décider et de vous fixer sur une palette. Je ne vous ai pas montré le maquillage du teint parce que c'était pas utile. Je vous ai quand même listé tous les produits que j'ai utilisés. Je vous montrerai en accéléré. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite avec les tutos. Bye! Je sais jamais comment commencer une vidéo parce que pour moi c'est le premier moment où je filme donc du coup j'ai envie de vous dire bonjour sauf que vous avez déjà vu l'intro sauf que l'intro comme vous le savez je suis maquillée donc je la filme à la toute fin. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de l'intro, donc au moment où je vais lancer le maquillage, je vous dis toujours bye parce que pour moi c'est la fin de la vidéo donc je me vois pas quitter la vidéo sans vous dire au revoir. Et là je me vois pas commencer la vidéo sans vous dire bonjour. C'est pour ça que à la fin du jingle, au début vous avez au revoir et au début, à la fin vous avez bonjour. C'est pas logique hein mais j'y peux rien. J'ai l'impression d'être meuf polie avec vous si je dis pas hey quand on commence le tuto. C'est complètement con parce que je vous ai déjà dit bonjour mais voilà j'y peux rien, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je sais jamais commencer si je vous dis pas bonjour. Donc hey. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto maquillage donc qui va s'appeler une palette de look. Donc tout simplement parce que je vais vous faire avec une seule palette et cette fois on prendra la Naked de chez Urban Decay puisque pour moi c'est une palette tout à fait basique. Quand je dis basique c'est à dire que si vous cherchez des couleurs neutres qui peuvent vous faire et un maquillage de jour et un maquillage de soir, c'est vers ce type de palette que je vous conseille de vous tourner. Alors j'aime beaucoup celle de chez Urban Decay, c'est pour ça que je vous conseille celle-ci parce que niveau rapport qualité-prix vous avez quand même 12 fards. Si vous prenez des fards mono, c'est-à-dire un fard, les fards vous savez juste une couleur en fait, ça va vous coûter beaucoup plus cher alors qu'une palette vous avez quand même il me semble 12 fards, c'est exactement ça, vous avez donc 12 fards pour 45 €. Si vous prenez un mono je pense que rien que 2 vous en avez pour 40 €. Donc je vais juste vous montrer les produits que je vais utiliser pour le teint. Voilà, mon teint est fait, on va pouvoir passer au tuto en lui-même. Je vais d'abord juste vous montrer les produits que j'ai utilisés pour réaliser mon teint. Juste une petite parenthèse, je ne mettrai pas les noms de tout ce que j'ai utilisé pour le teint ici en haut, je vous les mettrai directement les liens en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple pour vous. Et puis là de toute façon on va les passer rapidement donc vous n'aurez pas forcément le temps de les lire. Donc la première chose que j'ai utilisée c'est la base de chez Kiko, la Radiant Boost. J'ai ensuite utilisé le Healthy Mix Sérum de chez Bourjois comme fond de teint. Mon anti-cerne de chez Sephora. La base pour les yeux de chez Urban Decay. Ma poudre Make-up Atelier Paris. Le bronzer Oula de chez Benefit. Le blush Coco à choc de chez Kiko en teinte 02 Silky and Mauve et j'ai utilisé la brique la plus foncée. En highlighter, le Goddess of Love. Et enfin, le Gimme Brow pour mes sourcils. Voilà, les présentations sont faites, on passe au tuto. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la Naked de chez Urban Decay, la numéro 1, qui est pour moi un basique. Et on va commencer de suite avec le premier tuto. Donc comme d'habitude, je prends un pinceau un petit peu fluffy, le 200 de chez Kiko, et je vais commencer par une couleur de transition dans le creux de paupière. Et pour ça, je vais utiliser un fard clair, donc qui s'appelle Naked. Une fois que Naked est appliqué, on reprend le même pinceau, le 200 de chez Kiko, et on va appliquer Buck, qui est un marron un tout petit peu plus soutenu. Une fois que Buck est appliqué, on va prendre un pinceau crayon et on va appliquer le fard Dark Horse. Hop, qui est un marron foncé avec des sous-tons un petit peu kaki on dirait parfois en fonction de comment on le regarde. Et on va l'appliquer au niveau du coin externe.
Une fois que c'est fait, pour estomper, on prend un pinceau précis mais un petit peu plus fluffy. Et ici c'est le Make Up For Ever, le numéro 218 pour estomper la matière. Une fois que Dark Horse est appliqué dans le coin externe, on prend un pinceau plat paupières classique, je vous mettrai un lien d'un équivalent puisqu'il vient de mon kit à BTS. On va prendre la couleur Sidecar qui est une couleur beige très pailletée, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra mais qui est une très jolie couleur et on va l'appliquer sur la paupière mobile. Une fois que c'est fait, on reprend le 218 de chez MAC et Dark Horse et on va l'appliquer en racine inférieure. Allez-y doucement, les fards sont pigmentés. Une fois que cette étape est faite, je vous conseille de prendre la couleur la plus claire de la palette qui s'appelle Virgin et la mettre sous le sourcil au niveau du coin interne pour vraiment éclairer l'œil. Une fois que c'est fait, on passe au mascara et j'utilise le Faux Cils Papillon de chez L'Oréal. Ensuite, un crayon chair dans la muqueuse et c'est le Skinifit Kajal de chez Kiko. Encore un produit Kiko et cette fois, il n'y a rien d'écrit dessus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais. J'espère que c'est pas une édition limitée mais il me semble que si. En tout cas, c'est un très joli rose, passe-partout, relativement nude. C'est vraiment la couleur pour tous les jours. On estompe au mouchoir. J'utilise ensuite le spray fixateur de chez MAC, le Prep Plus Prime, le Fix Plus. Voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu pour le look numéro 1. On va passer au look numéro 2. Donc on se retrouve pour le look numéro 2. Je vais vous faire donc toujours pareil un look avec la Naked 1. Et je pense qu'on va rester dans les mêmes teintes. Et cette fois on va essayer de faire un maquillage qui sera un peu plus foncé, donc un petit peu plus chargé et donc plus un maquillage de soir en fait. Ça vous permet en fait de voir un petit peu les maquillages de jour que vous pouvez faire, donc un peu plus discret, les maquillages de soir donc un peu plus chargés que vous pouvez faire aussi. On va commencer tout de suite avec le pinceau numéro 200 de chez Kiko et la teinte Naked. Toujours avec le même pinceau, cette fois-ci on applique la teinte Buck qui est un marron un tout petit peu plus foncé.
Ensuite, on va prendre la couleur Dark Horse, donc le marron foncé avec des sous-tons kaki. Et on va le prendre avec un pinceau crayon. Et cette fois-ci, on ne va pas l'appliquer qu'en coin externe, on va aussi l'appliquer dans le creux de paupière. Pour l'estomper, toujours pareil, le Make Up Forever numéro 218. On reprend le dessin de chez Kiko et la couleur Naked. Et on va venir estomper cette couleur foncée et la fondre comme il faut sans qu'il y ait de démarcation. On répète l'opération de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va reprendre le pinceau plat paupière tout classique et la couleur Half Baked et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc c'est un doré très soutenu, vous allez voir, il est vraiment magnifique. Une fois que la couleur dorée est appliquée, je vous conseille de reprendre le numéro 200 et de venir estomper les contours. Ensuite, on passe à la paupière inférieure et on reprend le 218 de chez Make Up Forever ainsi que la couleur Dark Rose, la foncée qu'on a appliquée en coin externe et on va venir l'appliquer en paupière inférieure. Comme on réalise ici un maquillage un petit peu plus chargé que celui juste avant, vous pouvez mettre un petit peu plus de matière au niveau du ras de cils, ça donne un effet plus fumé, ça ressemble plus à un smoky. Une fois que c'est fait, je vous conseille de passer à l'highlight du coin interne et dessous le sourcil. Et pour moi, ça sera l'highlight que j'ai mis sur mon visage, le Goddess of Love. Et j'utilise un pinceau plat classique, je vous mettrai un lien en barre d'infos puisque celui-ci c'est celui de mon kit de BTS. Un petit peu de crayon dans les muqueuses. Un petit peu de mascara, le Faux Cils Papillon de chez L'Oréal. Une fois que c'est fait, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres qui s'appelle Kenya de chez Julicious Cosmetics. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Et comme on a mis du doré et que le maquillage des yeux, même s'il chargé, reste lumineux, on peut appliquer une teinte marronnée sur les lèvres. Voilà pour les lèvres, on passe ensuite au Fix Plus. Et voilà pour ce tuto.
Voilà pour le look numéro 2, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je compte en faire régulièrement puisque j'ai beaucoup de palettes et c'est vrai que c'est difficile de choisir une palette quand on commence à en acheter ou même quand on commence pas. Des fois c'est difficile de choisir parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va en faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous faire une palette de look et je pense que je le referai régulièrement, peut-être pas toutes les semaines, hein, mais je pense que je vous le referai quelques fois pour que vous puissiez voir en fonction de mes palettes quel look je réalise. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ça vous permet d'être au courant de plein de petites choses et notamment, je vous rappelle, le calendrier que je dévoilerai sur Snapchat à partir du 1er décembre. Vous avez aussi Facebook et Instagram, les liens sont dans la partie plus d'informations. Je crois que je vous ai tout dit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo et comme d'habitude, gardez le sourire. Bye!